ordinateur, ses baskets aux pieds, le regard caché derrière des lunettes de soleil que Nina arrive à son restaurant situé à la Riviera Palmeraie. C'est dans cette villa, transformée en espace gastronomique, que cette ancienne bartender, reconvertie en chef cuisinière, propose des menus tout aussi riches en couleurs qu'en saveurs. Bonjour les filles. Bonjour madame. Réunion technique, 2 minutes, dépêchez-vous, on n'a pas le temps. Rapidement, l'attaque. Bonjour les gars, tout le monde. Bonjour madame. On se retrouve ici. Comme chaque matin, c'est l'heure de la traditionnelle réunion avec son équipe. Aujourd'hui, c'est quel jour? Lundi, madame. Les filles, aujourd'hui, c'est quel jour? Lundi, madame. Début de semaine. On n'a pas besoin de m'énerver aujourd'hui. On ne va pas répéter les mêmes choses qu'on répète tous les jours. Là. La cuisine, le repas est impeccable, tout est très bon. Le service est lent. Au lieu de vous battre avec vos collègues là, quand on vous demande des plats, là, vous servez les plats, les clients mangent, ils partent, ils sont contents. Au menu du déjeuner du jour, un plat aux accents métissés, du gigot de bouc à l'igname de Bordeaux. Moi j'adore les couleurs parce que je trouve que les couleurs ça apporte une petite note de soleil, ça apporte la gaieté. Et puis quand les clients viennent à votre table, c'est pas pour retrouver de la tristesse, c'est pas pour retrouver de l'amertume forcément, mais voilà, juste à travers les assiettes colorées, on peut déjà communiquer une certaine joie, une certaine gaieté, un air de voyage, etc. C'est un peu pour cela que toutes mes assiettes sont colorées. Après l'ouverture d'un premier restaurant il y a 4 ans, Nina est à la tête aujourd'hui de 3 établissements et emploie une quarantaine de personnes. Sa passion pour la cuisine, elle sait la transmettre, notamment à la jeune génération. Je ne dirais pas la cuisine européenne ni la cuisine africaine, je dirais plutôt la cuisine universelle, en ce sens où on retrouve de tout. On va utiliser des ingrédients de l'Italie pour faire l'assaisonnement, on va utiliser par exemple des légumes, par exemple du Japon pour cuisiner, on va utiliser par exemple, des petites sauces de la Chine, de la France, du village, du Tchad, du piment du Niger, vraiment un peu de tout. Dernièrement, j'avais reçu du piment doux, même du Rwanda, je crois, un piment rwandais que j'utilisais pour faire un choukouya. Donc vous avez vu, c'est pour vous dire qu'ici, c'est un peu de tout. Le gigot est enfin prêt pour le plus grand plaisir de clients impatients de le déguster. La sauce même continue à griller. Le client même pourra manger même la petite sauce là, il pourra gratter par-dessus. C'est pas grave ça. La viande est très bonne, elle est moelleuse, assaisonnée, elle est parfaite. L'assaisonnement, les épices, on ressent les épices, on ressent l'amour même dans le plat. Très bien fait, moelleux, c'est ce que j'aime dans la viande. Avec le mélange de cuisine d'ici et d'ailleurs proposé par le restaurant de Nina, celui-ci est devenu en si peu de temps l'une des destinations les plus prisées d'une clientèle locale et occidentale, désireuse de découvrir de nouvelles saveurs tout aussi colorées qu'originales. Bonjour Nina. Bonjour les filles. Nina, attendez. Nina, quand on vient chez les femmes d'ici là, pas les surtout à l'heure là, on vient pas comme ça. Franchement. On va rattraper le coup. Merci beaucoup. Demain, vous allez bien manger. Après avoir regardé ce portrait, on a juste la bouche. le ventre. Franchement, en fait. il faut goûter pour vous savoir. En tout cas, félicitations à vous. Merci Ça a l'air très très bon. Merci beaucoup. Je vois que vous étiez bartender avant. Si. Et maintenant, vous êtes chef cuisine. Ah, vous êtes toujours? Oui, toujours bartender. Ouais, à la base, c'est bartender. Mais maintenant, je suis passionnée de cuisine. D'accord. Donc, du coup, la cuisine prend parfois le dessus. Vous vous êtes formé un peu? De casquette, oui. D'accord. Formée en bartending. Après, la cuisine, c'est plus la cuisine... Enfin, comme je dis, on n'arrive pas à me contenir, en fait. C'est-à-dire, je fais un peu de France, d'européen, etc. Mais je vais où mes idées m'emmènent. Je vais cuisiner dans des bambous, je vais cuisiner dans de la Wallet, je vais cuisiner dans une noix de coco. C'est plus une cuisine de voyage, en fait, on va dire ça. Wow. Donc, c'est un peu ça. Alors justement, cette exploration, quelque part universelle, de tout ce qui est bon un peu partout, on a entendu, vous avez dit que vous prenez des légumes du Japon, du piment du Rwanda. D'où ça vous vient, cette envie de découvrir un peu des saveurs de partout et de les infuser dans votre cuisine? Je dirais qu'à la base, j'aime pas tout ce qui est strict, tout ce qui est figé. Voilà, à la base, j'aime bien découvrir et puis j'aime bien faire découvrir aussi. Et puis, j'aime faire bouger les choses. Donc du coup, vous allez voir, je vais rentrer peut-être dans un marché, je vais voir une feuille de vétiver, je me dis pourquoi pas, je vais voir des navets, enfin
tout, je dirais pas n'importe quoi, mais je cuisine avec vraiment tout. Je vois par exemple du bambou, je me dis, ben, on peut cuisiner dedans à partir du moment où c'est du bois, on peut s'en servir pour faire des cuissons. Je suis tout le temps en train de rechercher. Par exemple, là, la marinade de la veille, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais encore faire parce que j'avais l'impression d'avoir tout fait. Parce que j'ouvre le frigo, je vois des olives, j'ai dit, waouh, je vois des cornichons par là, j'ai dit, olives, cornichons. Pourquoi ne pas tenter l'aventure? Et on a essayé, c'était juste parfait. Et ça passait. Ça passait, mais grave. C'était un peu acidulé, mais on a coupé un peu avec un peu de miel pour donner une note un peu arrondie quand même. Il faut toujours checker, il faut chercher. Et vous êtes à la tête de 3 restaurants. Mais comment vous arrivez à gérer la logistique pour que les plats soient toujours aussi bons dans un restaurant comme dans l'autre? C'est pas évident. C'est pas évident. Ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on essaie de switcher en fait avec le personnel. Donc vous pouvez venir par exemple au petit restaurant, la base du premier restaurant. Vous allez retrouver des têtes que vous ne reverrez pas forcément le lendemain et vous les reverrez à la suite de l'autre côté. Donc de sorte à ce que tout le monde puisse tourner comme ça pour que la cuisine puisse être la même. Et ce que je fais, on essaie de faire les kits fin prêts pour les assaisonnements, les marinades, etc. De sorte qu'on le dispatche pour retrouver à peu près les mêmes goûts partout. Donc on a les plats phares qui, on sait qu'en général, quand on vient chez Nina, c'est de manger un tel plat. Et celui-là, on le fait en grande quantité et on dispatche. De sorte qu'on ne dise pas que là, c'était bon et là, c'était pas bon. C'est ça, parce qu'il faut que la qualité soit un peu assurée de tous les côtés. Moi, j'ai plutôt cette question autour de... Vous avez parlé des feuilles de bambou et souvent, on voit maintenant des plats en bois. Avant, dans les restaurants, c'était vraiment... Tout doit être immaculé, les assiettes blanches, même les serviettes blanches et tout ça. Mais je vois qu'il y a un retour vers tout ce qui est afrocentrique et puis infuser du bois, des feuilles dans la cuisine. À quoi cette tendance? Et puis, comment est-ce que maintenant vous utilisez, disons, les produits locaux dans votre cuisine? Je pense que la cuisine évolue un peu comme dans le make-up, un peu comme dans la vie normale. Avant, par exemple, regardiez un clip, vous voyez, le monsieur, il est là, il tire un truc là, il met là, il fait ça. Aujourd'hui, voilà, ça bouge, on change de paysage. Je pense que c'est un peu comme ça. Et je me dis que quand on cuisine, quand on a l'amour de la cuisine, l'idée première, c'est de vouloir faire voyager la personne à qui on va servir quelque chose. De vouloir faire voyager, de vouloir faire... apprécier en fait. Donc quand on a cet esprit-là, je pense qu'on a tout le temps envie de voyager, on a tout le temps envie de toucher un peu à tout, histoire de satisfaire. Donc moi par exemple, la cuisson, on n'a pas vu toutes les cuissons, mais je disais par exemple à mes filles que la cuisson, elle démarre déjà au bas de la préparation. Même quand on découpe les oignons, quand on découpe les tomates, on peut commencer à assaisonner. Même le feu qui va servir pour faire par exemple la grillade, on peut mettre des épices, c'est comme si on se parfumait pour sortir. Si par exemple le feu, on peut y mettre des feuilles de laurier, on peut y mettre par exemple une pointe de cannelle, on ferme avec une cloche. Voilà, il y a une bonne odeur qui se diffuse et même quand on met la viande par-dessus, on ferme. C'est juste bon, quoi. Est-ce que vous enseignez vos recettes aussi aux gens qui travaillent avec vous? Parce qu'au cas où vous n'êtes pas là ou que vous êtes malade. Si. Et dans le reportage, c'est ce qui s'est passé. Je leur ai dit, vous venez avec moi, vous regardez de A à Z. Parce que demain, si on vous appelle que je ne suis pas là forcément, vous serez amené à le faire. Vous n'avez pas peur quand même quand vous pique vos recettes et que quelqu'un aille faire un restaurant? Non, quand même. En ce sens où, comme je disais, ma cuisine, elle évolue en fait. Il y a des plats que j'ai fait, par exemple, il y a 2 mois, vous me demandez, je me dis, ah bon? Et quelqu'un qui vient, on a mangé ça la dernière fois, on fait la même chose, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Donc c'est vraiment par inspiration. Là, par exemple, avec les olives, le coup des olives et les cornichons, c'est venu, j'ai ouvert le frigo, j'ai vu, paf, on a cuisiné. Donc c'est un peu comme ça. C'est quoi vos plans? Vous avez 3 restaurants aujourd'hui, vous êtes toujours un peu Miss Cocktail à côté, mais c'est quoi votre vision à moyen et long terme de votre carrière? Ma vision, déjà, il faut dire que je travaille beaucoup avec des petits jeunes. C'est des jeunes en situation un peu difficile, des défavorisés, des orphelins, des petits jeunes de la rue aussi qu'on récupère ça et là. Donc c'est donner quand même un petit avenir là, à ces petits jeunes-là. Aujourd'hui, quand je prends par exemple des élèves en stage qui viennent des maisons de cuisine, mais c'est conventionnel, c'est vraiment la cuisine européenne, type, c'est pas ce qu'on mange aujourd'hui à notre table. Même quand tu vas en Europe dans des cuisines, c'est pas ce qu'on cuisine. On cuisine la fleur d'hibiscus, des choses comme ça, mais c'est de ramener la cuisine un peu à nos grammaires, mais faire quelque chose d'esthétique. C'est pas parce que c'est africain ou c'est machin que c'est pas forcément joli et c'est pas forcément classe. Donc c'est ramener peut-être ces jeunes-là, faire une petite école de formation, ressasser des petits jeunes comme ça et là, et puis leur apporter quelque chose quand même. Et qui va rester surtout. Super. C'est vrai qu'on vous a entendu en parler, c'est pour vous la couleur dans l'assiette c'est très important. Enfin le fait que l'assiette soit présentée, votre restaurant s'appelle l'air fruité, c'est vraiment tout est autour des couleurs et des senteurs et des sens en fait finalement. C'est ça. Pourquoi c'est aussi important? C'est vraiment important parce que je veux dire déjà la cuisine ça commence par le visuel. Si vous présentez un plat qui n'a pas qui a piètre allure, tout de suite on se dit oh ça donne pas envie. Donc présenter un plat qui est bien coloré, qui a même des fleurs comestibles à l'intérieur, même si c'est pas bon tout de suite qu'on voit, on fait on mange avec les yeux. Et après la suite, on dit tout ça pour ça, mais bon déjà on avait déjà dégusté quoi.